Bonjour, on va commencer notre programme sur les déterminants comme application sur les matrices carrées. N'importe quelle matrice carrée de dimension 2x2 ou 3x3, on peut le transformer en un déterminant et qu'on peut trouver la valeur de déterminant. Par exemple, comme devant vous, vous voyez avec moi, le déterminant A est une matrice carrée de dimension 2x2. Tel que A est égal les éléments A, B, C, D. Alors, le déterminant de la matrice A, on le note déterminant de A avec les deux barres comme la valeur absolue et on l'appelle le déterminant d'ordre 2 parce que c'est une matrice carrée déjà 2 fois 2. Et ça suffit de calculer, pour calculer le déterminant A, de multiplier les diagonales principales, les éléments de diagonale principale A fois D, moins l'autre diagonale, moins BC. Et comme ça, on trouve tout simplement la matrice, le déterminant de la matrice A. Maintenant, essayons ensemble de voir quelques exemples sur les déterminants et on va les calculer. Pour le A, pour calculer ce déterminant, tu n'as qu'à seulement multiplier la diagonale principale, c'est 2 fois moins 1, moins l'autre diagonale, 5 fois 1. Et tu vas le calculer. 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Moins 5, ça fait moins 7. Tout simplement. L'autre déterminant, c'est le déterminant d'éléments 0, 4, 5, moins 1. Pour le calculer, tu n'as qu'à multiplier 0 fois moins 1, moins l'autre diagonale, 4 fois 5. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Moins 20, c'est la valeur moins 20. Maintenant, essayez vous-même de calculer le troisième déterminant donné avec une méthode symbolique A, B, B, C. Et alors, c'est A fois C moins B, B. Ça veut dire B au carré. Et tu n'as qu'à le laisser comme ça. Comme ça, comme bref, n'importe quel déterminant. Dans l'origine, c'était une matrice 2 fois 2. On calcule le produit de diagonale principale moins l'autre diagonale. Si on a un déterminant d'ordre 3, celle-là est un peu plus compliquée parce qu'on a 3 fois 3. C'était une matrice carrée de dimension 3 fois 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, le premier élément, c'est positif. Le deuxième, comme vous voyez, c'est négatif et le dernier, c'est positif. Et après, c'est moins, plus, moins, plus, moins, plus. Si vous voulez savoir pourquoi celle-là, c'est positif, cet élément était de dimension 1, 1. Si on va faire moins 1 puissance les deux, on peut avoir maintenant la raison. Moins 1 puissance 2, c'est positive. Si vous voulez aussi essayer encore avec cette position, par exemple, cet élément-là est de position 2, 1. Ça veut dire la somme de 2 plus 1, ça fait 3. Et si on va faire moins 1 à la puissance 3, on obtient la valeur négative. Et alors, tu peux prendre n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Ça te donne à la fin la même valeur. Ici, par exemple, dans cet exemple, il a choisi la première ligne. Il a choisi l'élément A, B et C. Il a commencé par l'élément A qui est un élément positif. Il a multiplié l'élément A fois la matrice cofacteur C, E, H, F, I. Et alors il a commencé à dire A fois le déterminant E, F, H, I. Et après, il a commencé à prendre l'élément B fois le cofacteur de cet élément, c'est le déterminant DFGI. DFGI. N'oubliez pas, il a pris le B négatif de là. Après, il a commencé à mettre le C fois le cofacteur, c'est ce déterminant DEGH. Et après, il a commencé à dire A
fois EI moins FH, moins B, DI moins FG, plus C, DH moins EG. On va essayer maintenant de voir exactement avec un exemple comment développer ce déterminant en choisissant n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne en suivant les mêmes règles. Disons par exemple qu'on va choisir la première colonne. N'oublie pas que cet élément est positif, celui-là négatif et celui-là est positif. Première étape, c'est d'écrire les trois éléments que tu as choisis. C'est le 7, le moins 3 et le plus moins 1, ça donne moins 1. Après, chaque élément a le déterminant cofacteur à côté. Le déterminant cofacteur du 7, on cache la ligne et on cache la colonne et on prend les autres éléments. C'est 4, 1, 2, 6. On cache le 3, la ligne et la colonne, et on prend le reste. C'est 2, 5, 2, 6. Maintenant, pour le moins 1, on cache la ligne et on cache la colonne, et on prend les éléments qui restent. Et alors, c'est 2, 5, 4, 1. On commence maintenant à développer. Et alors, ça fait 7 fois 24 moins 2. 24, c'est le produit des diagonales principales, moins l'autre diagonale, c'est moins 2. Moins 3 fois 12 moins 10. Moins 1 fois 2 moins 20. Et on le calcule après ça. Alors 7 fois 22, moins 3 fois 2, moins 2 moins 20, ça fait moins 18, fois moins, ça fait plus 18. Et alors, ce qui donne à la fin, 18, moins 6, ça fait 12. 7 plus 22, 7 fois 2, ça fait 14. 4, et je le tiens 1. 7 fois 2, ça fait 14. Et 1, ça fait 5, ça fait 15, 154. Moins 6 plus 18, ça fait plus 12. Ce qui donne à la fin 166. Et maintenant, c'est votre tour. Essayez vous-même de développer, par exemple, la deuxième. Et les deux autres, vous allez les faire chez vous à la maison. Et on va le corriger plus tard. Pour la correction, et alors, on va choisir par exemple la troisième ligne. On va choisir cette ligne. N'oubliez pas, celui-là est positif, celui-là est négatif et celui-là est positif. On va placer les trois valeurs. 0 fois n'importe quoi, c'est 0. 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Moins 3 fois n'importe quoi, ça donne moins 3 fois le cofacteur. Le cofacteur de celle-là, on cache la ligne et on cache la colonne et on prend ce qui reste. C'est moins 2, 3, 0 et 4. Et alors, ça donne moins 3 fois, moins 2 fois 4, ça fait moins 8, moins 0, ce qui donne 24. Pour la matrice qu'on a choisie ici, c'est une matrice qu'on le nomme la matrice triangulaire. Pourquoi on le nomme la matrice triangulaire? Parce qu'elle a cette forme-là des zéros. Si on a 3 zéros comme celle-là c'est une matrice triangulaire et on peut savoir sa valeur tout de suite par la diagonale principale. Et alors, une matrice comme celle-là, on peut le calculer directement en multipliant les éléments de la diagonale principale. Ça veut dire, c'est moins 2 fois 4 fois moins 3. Et alors, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. 6 fois 4, ça fait 24. Et vous voyez, ça donne la même valeur. Alors, n'oubliez pas que cette forme-là de matrice, on l'appelle la matrice triangulaire qu'on va le noter plus tard. Celle-là, on l'appelle la matrice triangulaire ou le déterminant triangulaire, dont on peut avoir 3 zéros sur cette forme, ou 3 zéros là. Et alors, le déterminant
de la matrice triangulaire, c'est d'avoir cette forme-là de 0, ici dans la matrice ou de 2 fois 2, ou une matrice 3 fois 3 si on a les 3 zéros ici ou les 3 zéros là. On peut le calculer tout de suite en multipliant la diagonale, les éléments de la diagonale principale. Ici, par exemple, ça sera 2 fois 4, ça fait 8. Là, par exemple, ça sera 1 fois 4 fois 6, ça donne 24. Et là, par exemple, ça donne moins 1 fois moins 4 fois 2, ce qui donne 8. Et comme ça, n'importe quelle matrice triangulaire qui a ces 3 zéros-là, sa valeur est égale le produit des 3 éléments de la diagonale principale. A1, 1 fois A2, 2 fois A3, 3. Et comme ça, on obtient la valeur finale de déterminant. Maintenant, essayez vous-même de calculer vite ce déterminant-là. Et alors, on voit clairement que c'est un déterminant triangulaire. Il y a les 3 zéros. Alors, tout de suite, ce déterminant sera égal le produit de 3 éléments de diagonale principale. C'est le 1 fois moins 3 fois le 6, ce qui donne tout de suite moins 18. C'est facile, je crois. Maintenant, on va parler de la première application sur le déterminant. On va utiliser le déterminant dans notre programme dans 3 applications. Dans l'aire de triangle, dans la matrice inverse et dans la résolution d'un système de 2 équations à l'aide de la méthode de Cramer. Aujourd'hui, on va commencer par la première application, c'est comment utiliser les déterminants pour déterminer l'aire d'un triangle en utilisant les 3 sommets. Si on a un triangle et on sait ces 3 sommets, les coordonnées de ces 3 sommets, A, B, C, X, Y, Z, X, c'est A et B, Y, c'est C et D, et Z, c'est E, F. Tout ce qu'on va faire, c'est d'écrire que l'aire est égale 1/2, et on va faire le déterminant d'ordre 3. On va placer les 3 points A, B, C, D, E, F, et on va placer la 3e colonne, c'est de 1. Tu vas commencer à développer ce déterminant-là, et ce que tu as à la fin, c'est une valeur, et cette valeur, c'est égal l'aire du triangle. L'aire du triangle ici doit être une valeur positive. Alors, ce déterminant, on peut avoir la valeur soit positive, soit négative. Si c'est positif ou négatif, on prend la valeur absolue de cette aire, et celle-là vaut l'aire du triangle. On va appliquer maintenant ça avec un tout petit exemple. Par exemple, comme vous voyez dans cet exercice, il donne un triangle dont les sommets sont de coordonnées moins 1, moins 3, 2 et 4, moins 3 et 5. Le déterminant qui est égal à l'aire, c'est égal à 1/2. On place les 3 points, moins 1, moins 3, 2 et 4, moins 3 et 5, comme vous voyez. Et après, on met les 1. Il a commencé à développer le déterminant d'ordre 3. Il a choisi, comme vous voyez, la première ligne, le moins 1, le moins 3, le 1. Il a placé le moins 1 positif, le moins 3 négatif, le 1 positif, et il a mis les déterminants cofacteurs. Et après, il a multiplié par 1/2, il a trouvé 19, alors l'aire de ce triangle est égale à 19 unités carrées. Essayez-vous maintenant, vous-même, d'appliquer ça avec un tout petit exemple sur l'aire de triangle. Et alors, on va mettre un triangle de coordonnées, par exemple, 0 et 0, 2 et 3, et moins 2 et 5. On a un triangle dont les coordonnées des 3 sommets sont comme ça. Et alors, on va commencer à calculer l'aire. L'aire est égale 1/2, le déterminant d'ordre 3, et on va placer les 3 points 0, 0, 2 et 3, moins 2 et 5, et le 3e colonne, toujours, c'est des 1. On peut choisir n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne, comme on a dit. Mais le plus facile ici, où il y a des zéros. Et alors, le 1/2, et on a notre déterminant. 0 fois n'importe quoi, c'est 0. 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Alors, on va prendre cet élément qui est un élément positif.
Et alors, on met notre 1 fois le déterminant cofacteur, c'est celle-là. Et alors, c'est 2, 3, moins 2, 5. 2, 3, moins 2 et 5. Et à la fin, on le calcule. Alors, ça fait 1 demi. 2 fois 5, 10. 10 moins 6, c'est 16. Et 1 demi, 16, est égal à 8 unités d'air. Si vous voulez appliquer ça pour le voir sur un logiciel comme GeoGebra par exemple, on va prendre les mêmes 3 points, on va les placer sur GeoGebra pour voir si c'est vrai que l'aire de ce triangle est égal à 8 unités d'air, oui ou non. On va placer les 3 points, les points qu'on a déjà parlé maintenant. Et alors, comme vous voyez, on va placer le point 0, 0. Voilà, ça c'est le point 0, 0. Et on voit à côté, si vous voulez voir, les points sont là. Et il y avait un autre point 2 et 3. 2 et 3. Il y avait troisième point, moins 2 et 5. Moins 2 et 5. Maintenant, on va joindre les côtés de notre triangle. Et on va demander à GeoGebra de trouver l'aire. L'aire de ce triangle, il te donne que l'aire de triangle est égale à 8 unités d'air. Et alors, cette application, sur le déterminant, on voit que c'est vrai. On a trouvé par les sommets de triangle l'aire en utilisant cette méthode. Deuxième application dans cette partie-là, c'est la méthode de Cramer. On va essayer de faire Cramer aujourd'hui et plus tard, on va continuer les applications. Alors ça, là, c'est la deuxième application. La méthode de résolution des équations linéaires, on a déjà étudié ça dans la troisième préparatoire avec les méthodes d'élimination. Et on a utilisé beaucoup de méthodes. Mais maintenant, pour Cramer, on va utiliser tout simplement une méthode très simple qu'on peut dire ce sont des étapes par cœur. Premièrement, tu vas mettre un déterminant qu'on va le nommer delta, où il y a les coefficients de x et y, à condition que tu as l'équation sur cette forme, les x et les y ensemble et la valeur constante seule. On met les coefficients a, b, c et d, et tu commences à le calculer. Et après, on va chercher delta x. Cela veut dire pour nous, on va garder la deuxième colonne comme il est, mais les coefficients de x, c'est a et c, on va les remplacer par le résultat m et n. Et on va le calculer. On va calculer delta y. On va garder a et c comme elles sont, les deux éléments là, a et c, comme ils sont dans leur position. Et on va remplacer les coefficients de y, b et d par le résultat m et n. Et on va les calculer. À la fin, à partir de ces deux-là, tu vas calculer la valeur de x en faisant delta x divisé par delta. Et à partir de ces deux-là, delta et delta y, tu vas trouver la valeur de y en faisant delta y sur delta. Essayons de vérifier si c'est juste oui ou non cette application. On va ici, pour l'ordre 3, c'est pareil à peu près, mais on va faire un exemple. Pour l'ordre 3, si tu as 3 équations, les x et les y et les z ensemble, résultat seul, x, y et z ensemble, résultat seul, et la troisième sur la même forme. On commence par delta, on met les coefficients de x, y et z dans les 3 équations, A1, B1, C1, etc. Et on détermine la valeur. On fait delta x, ça veut dire en changeant les coefficients de x A1 et A2 et A3 par le résultat MNK. Et on le calcule. Si on divise delta x par delta, on obtient à la fin x. Et on va faire la même chose pour delta y, la même chose pour delta z pour trouver la valeur de y et la valeur de z. On va essayer d'appliquer avant de faire l'équation, un système de 3 équations avec un tout petit système de 2 équations à 2 inconnues. Si on avait, par exemple, au troisième préparatoire, une équation sur cette forme, par exemple, qui est égale à 13, et x moins y
est égal à 2. Et c'est un système à résoudre. En troisième préparatoire, on pourrait tout simplement additionner les deux équations. Et alors, si on additionne les deux équations, 2x plus x, ça donne 3x. Y moins y s'en va ensemble. 13 plus 2, ça fait 15. En divisant par 3, on obtient que x est égal à 5. Et si on remplace x là par 5, 5 moins y est égal à 2. Et c'est pour ça que 5 moins combien ça fait 2, alors y est égal à 3. Et comme ça, on a eu la solution de système. C'était 3, 5 et 3. Mais cette année, on te demande d'utiliser la méthode de Cramer pour résoudre ce système. Alors, il va déterminer la méthode. Utiliser la méthode de Cramer pour résoudre le système. Comment faire les étapes pour résoudre ce système-là? Premièrement, c'est delta. Ce sont les coefficients de x et y. 2, 1, 1, moins 1. 2, 1, 2, c'est le coefficient de x. 1, le coefficient de y dans la première équation. 1 et moins 1, ce sont les coefficients de x et y dans la deuxième équation et on le calcule. Ça donne moins 2, moins 1. Ça fait moins 3. On calcule delta x en remplaçant les coefficients de x par les résultats. Alors ça donne 13, 2 et on laisse le 1 et moins 1 comme ils sont. Et on les calcule, ça fait moins 13, moins 2, ça fait moins 15. On calcule delta y, on garde 2 et 1 à leur place et on remplace les coefficients de y par le résultat 13 et 2. Et on le calcule, ça donne 4 moins 13, ça donne moins 9. Et alors, à la fin, x est égal à delta x sur delta, ce qui donne moins 15 divisé par moins 3, ça fait 5. Delta y, c'est delta y sur delta, qui est égal à moins 9 divisé par moins 3, c'est 3. Et vous voyez avec moi que ce sont les mêmes solutions. Ça, c'était la méthode de troisième préparatoire, cette partie-là. Et celle-là, c'est notre méthode maintenant de la première secondaire. Et à la fin, tu vas lui dire que la solution, c'était le point dont le x est égal à 5 et le y est égal à 3. À vous maintenant d'essayer de faire la même chose pour l'ordre 3.